139, un psaume qui célèbre la connaissance illimitée de Dieu, son omnipotence, son omniscience, son omniprésence. Donc il est partout, il sait tout et il peut tout. David va s'écrier à un moment donné cette phrase, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Quel cri, quelle célébration dans ces mots. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Il était conscient que Dieu s'implique personnellement dans la création de chacune de ses créatures. Et qu'en tant que créature faite à son image, nous sommes rien de moins que le chef-d'œuvre de toute la création. Il n'y a aucune autre créature sur terre ou dans les cieux qui partage l'image de Dieu et qui est appelé à une telle communion, une telle relation, un tel avenir. Mais en même temps, on est conscient que le péché est venu déformer cette belle image, est venu affecter tous les domaines de notre existence. Elle l'a déformée, mais elle ne l'a pas détruite. C'est une créature déchue qui s'écrit et qui se voit comme une créature merveilleuse. Donc, cette image demeure. Et Christ, dans sa grâce, dans sa bonté et dans son amour, est venu pour changer les conséquences de la chute, pour nous libérer de ses effets et de son emprise du péché sur notre vie. Il est venu restaurer ce chef-d'œuvre qu'est l'être humain. Après avoir souligné aux Corinthiens qu'ils étaient le temple de Dieu, Paul va ajouter en 2 Corinthiens 7, il dit « Purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Cette œuvre de sanctification est donc la tâche de tout être humain converti, de tout chrétien, disciple de Jésus-Christ. Doit être une priorité dans sa vie. J'ai une question pour vous ce matin. Une réponse. Okay. La première question que j'ai pour vous, combien ce matin peuvent affirmer qu'ils ont achevé leur sanctification? Levez la main, s'il vous plaît. Non, je donne l'exemple, mais je baisse le bras. Personne, hein? Ce qui ne me surprend pas et ne devrait pas surprendre qui que ce soit dans cette salle ou sur Zoom. Deuxième question. Là, on va de l'autre côté. Combien ici sont parfois découragés de leur propre marche spirituelle? Alors, je lève la main, en tout cas. La main, la mienne. Je la lève. Ah, pas tout le monde, ça me surprend. Ça me surprend par ailleurs. Où on a des moments où on dit, Seigneur, jusqu'à quand? Combien de temps encore je devrais? Je pense que si on prend le temps de réfléchir, on ne lèverait pas une main, mais deux mains, puis peut-être les pieds avec. La vie chrétienne n'est pas facile, n'est pas de tout repos. Mais j'ai deux bonnes nouvelles pour vous ce matin, comme vous avez pu le constater avec cette première question à tout le moins, et peut-être la deuxième. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat spirituel de tous les jours. Notre situation n'est pas exceptionnelle. Nous sommes encore dans un corps qui est affecté par le péché. Nous sommes dans un monde qui est hostile à Dieu, aux choses de Dieu, et où le prince de ce monde de ténèbres agit abondamment. Et à l'intérieur de mon être, encore, les combats se poursuivent. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est que la parole affirme que non seulement cette restauration sera bel et bien complétée, mais que nous pouvons compter jour après jour sur l'aide du Créateur, du Dieu Tout-Puissant, de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez à ça ici un instant. Même
le grand apôtre Paul, n'est-ce pas? Après 30 ans de vie chrétienne, après plus de 20 ans de ministère en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, pouvait écrire ces paroles en Romains 7. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Probablement tout le monde, peut-être pas dans ces mots-là, mais en des mots très similaires, à un moment donné, a dit quelque chose de similaire et va le dire encore, possiblement. Je vais vous demander à quoi Paul quels étaient les combats de l'apôtre, même après toutes ces années dans le Seigneur. Est-ce que c'était la culpabilité peut-être? N'oublions pas qu'il avait du sang de chrétiens sur les mains. Il avait persécuté, arrêté, emprisonné et contribué à la mise à mort de serviteurs et de disciples de Jésus-Christ. Peut-être que ces moments lui revenaient de temps en temps et il vivait des émotions extrêmement épuisantes. Peut-être c'était de l'orgueil. Il était quand même un apôtre. Il a eu droit à des visions qu'aucun autre des autres apôtres n'ont pu avoir, possiblement. Et bien d'autres chrétiens. Ou peut-être l'impatience. Paul était un homme d'action. Hein? On lit les livres des Actes, il est constamment en train de faire quelque chose. Et s'il est ralenti par les circonstances ou par des gens, peut-être qu'à certains moments, il y a eu de l'impatience qui s'est manifestée. Ou même de la colère, sait-on jamais, ou de la convoitise. Pourquoi pas de la jalousie? Ou tentation sexuelle. Non? C'est intéressant, c'est que Paul ne prend pas le temps de préciser, c'est peut-être une bonne chose. Parce qu'on peut probablement s'identifier plus facilement à lui. Que ce soit dans l'un ou l'autre de ses combats, de ses tentations, de ses luttes, on peut s'identifier à la dans parfois ces moments d'épuisement, d'exaspération avec soi-même. Mais voici ce qu'il va ajouter. Après avoir lancé ce cri, il pointe vers la bonne nouvelle. Il dit, malheureux être humain que je suis qui me délivrera de ce corps de mort. J'en remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il nous pointe dans la bonne direction et nous rappelle que la solution existe, que la victoire est possible et qu'elle se trouve en Jésus-Christ. Ce matin, nous concluons notre série sur la première épître de Paul aux Thessaloniciens, sa première lettre inspirée. Et tout au long de celle-ci, il a célébré les progrès spirituels de ces très jeunes chrétiens. Ils avaient à peine quelques mois dans le Seigneur. C'est une très jeune Église, mais on constate à quel point ces jeunes chrétiens, ces jeunes chrétiennes avaient progressé dans la foi quand même assez rapidement, mais il les encourage aussi à persévérer. Parce qu'il y avait aussi les combats, il y avait aussi l'opposition, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il les encourage donc d'aller de progrès en progrès. Et cette exhortation est importante parce que, comme vous le savez, la vie chrétienne n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose. Les images de combat abondent dans la parole de Dieu. Et en fait, je peux vous assurer que la vie chrétienne est simplement impossible à vivre. Je ne peux pas obéir à la
Et la Bible me dit, je les ai. Elles sont là. Et donc, Paul nous rappelle à la toute fin cette bonne nouvelle. Je vous invite à prendre un Thessaloniciens 5. Nous allons lire les derniers versets du chapitre 23 à 28 en portant une attention aux versets 23 et 24 ce matin. Voici ce que l'apôtre dit. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. Je vous en supplie, par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Finalement, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, on a dans ces versets 23 et 24 une dernière prière de l'apôtre pour les chrétiens de Thessalonique. Et il rappelle cette vérité qui va les soutenir tout au long de leur vie chrétienne. Nous sommes appelés à une transformation en profondeur. Et Paul nous dit que cette transformation arrivera à sa fin, sera complétée au temps du Seigneur et avec l'aide du Seigneur. Et il parle de ce Seigneur en tant que Dieu de paix. Je trouve ça intéressant ici. Il nous rappelle la source de cette œuvre, de ces capacités que nous recevons. Elle trouve sa source en Dieu et en Dieu qui est appelé le Dieu de paix. On doit se rappeler que cette paix est une des belles et grandes vertus. Elle nous est acquise à la base par l'œuvre de Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à son sacrifice. Nous sommes appelés à vivre en paix les uns avec les autres et à être des agents de paix dans le monde. Mais cette paix est aussi une forme de prospérité spirituelle, une prospérité dans toutes les sphères de notre existence. Et Dieu désire nous communiquer cette paix, cette prospérité à notre être entier, dans son sens le plus riche et le plus large. Et comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, le verset 23 le précise, en produisant en nous une sainteté totale, afin que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sur le thème de la sanctification et de la sainteté, Paul avait beaucoup à dire. Il a déjà prié sur ce sujet pour les Thessaloniciens au chapitre 3, à la toute fin. Et au chapitre 4, il les invite à persévérer dans cette œuvre de sanctification. Et il donne des exemples de domaines de vie qui méritaient pour les Thessaloniciens une attention particulière. Certains voient dans la description que Paul fait ici de l'être humain en trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, comme étant un portrait de la nature humaine. D'autres vont remettre en question ce point-là en disant que c'est le seul endroit dans les écrits de Paul où on retrouve ces trois termes ensemble. D'autres vont souligner encore que dans bien d'autres passages de l'apôtre Paul, il va essentiellement présenter l'homme comme ayant deux parties. Une partie matérielle, le corps, une partie immatérielle qu'il appelle parfois esprit ou parfois âme. On fait référence aux paroles du Seigneur, n'est-ce pas? Par exemple, Matthieu 10, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Et on a d'autres distinctions dans la Bible. Marc 12, 30. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Bref, le débat se poursuit, mais au moins clairement, on sait qu'il y a un corps, une partie matérielle, et on sait qu'il y a une partie immatérielle. Et à travers ces deux choses, nous sommes ces créatures à l'image de Dieu, appelées à interagir dans ce monde les uns avec les autres et avec notre Créateur. Mais ce qu'on peut retenir par cette description de Paul, par cette prière de Paul,
c'est que Dieu veut agir dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas une transformation fragmentaire ou partielle que Dieu veut accomplir. C'est une restauration totale de notre être matériel, notre corps, de notre être immatériel, âme, esprit ou autre. Dieu va faire une œuvre. Et pour nous, c'est important de garder l'équilibre entre ces différentes dimensions de notre existence. Un commentateur qui croit dans cette division en trois parties va faire la remarque suivante. Il dit, l'homme dit toujours le corps, l'âme et l'esprit. Dieu dit toujours l'esprit, l'âme et le corps. Dans la création originelle, l'esprit était de première importance, le corps de dernière. Le péché a renversé l'ordre. L'homme vit pour le corps et néglige l'esprit. En priant les uns pour les autres, il nous faudrait suivre l'ordre biblique et placer le bien-être spirituel avant les besoins physiques. Je remarque que même dans nos milieux, on va facilement partager pour nos besoins physiques, mais c'est plus difficile de partager nos besoins spirituels. Il y a une gêne, il y a un malaise, et jusqu'à un certain point, ça se comprend. Mais on est conscient qu'il y a un combat réel qui se vit au niveau de notre être intérieur. Et que c'est cet être intérieur-là qui a besoin aussi d'être fortifié par Dieu, qui a besoin d'aller chercher les ressources de Dieu et de s'attendre à l'action de Dieu. Et donc, si on pense à l'esprit, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette œuvre de sanctification se poursuive? Et on doit éviter tout ce qui pourrait le souiller, tout ce qui pourrait empêcher le témoignage du Saint-Esprit dans notre rapport avec Dieu, tout ce qui pourrait entraver l'adoration qu'on est appelé à offrir au Seigneur. Nous avons, après tout, été rachetés, appelés, délivrés, sauvés pour glorifier, adorer et servir ce Dieu suprême. Notre âme doit refuser les mauvaises pensées, les appétits de la chair qui font la guerre à l'âme, les luttes et les disputes. Et ce qui est présenté par Paul comme un souhait et une exhortation en Philippiens 4.8 va devenir un jour une réalité permanente. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, sera l'objet constant de nos pensées. Je ne sais pas si je pense que je suis pas le seul là-dedans, mais je dois vous avouer que le plus gros des combats se passe ici pour moi. Entre les deux oreilles. C'est là que je dois livrer les plus dures batailles. Par rapport à moi-même, par rapport au monde, par rapport aux autres. Des pensées qui sont impolitiques, qui sont rabaissantes, qui m'écrasent. Je m'écrase moi-même, n'est-ce pas? Découragement parfois, déprime. Qui n'a pas ces choses? Qui n'a pas ces luttes? C'est le lot du fait. Et le combat peut être très dur. Mais le Seigneur est là pour me rappeler, la parole est là pour me rappeler que ce combat, je ne suis pas le seul à le livrer, et que le Seigneur est avec moi pour le livrer, et il va me donner la victoire. Et un jour, ces pensées vont être chose du passé. Oubliez. Ce sera sa paix. Des paroles de joie, des gestes de liberté et de légèreté qui vont caractériser cette vie nouvelle qui se développe dans mon esprit et dans mon corps, en Christ. Et le corps aussi doit travailler à cette transformation. Il doit être préservé de toute souillure, de tout usage avilissant. Et un jour, ces blessures qu'on s'est infligées ou que d'autres nous ont infligées, ces cicatrices que l'on constate dans ce corps
vont disparaître. Un jour, les conséquences d'un style de vie malsain ou du péché qui vient affaiblir, vieillir et éventuellement tue jour après jour une partie de mon corps, tout ça sera chose du passé. Délivrance, victoire, tellement. Nous avons un indice concernant le résultat final de cette transformation en 1 Corinthiens 15, 49, lorsqu'il est dit que de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. L'apôtre Jean, dans sa première épître, bien-aimés, nous le sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui. C'est renversant, cette vérité. Nous serons semblables à lui parce que nous verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance, ajoute Jean, se purifie comme lui-même est pur. Et de ce combat de tous les jours, nous comptons sur le Père, sur le Fils et sur le Saint-Esprit qui s'engagent chacun à venir cheminer avec nous et nous aider à poursuivre ce pèlerinage et à le compléter. Et une fois que cette œuvre sera complétée, nous serons semblables à notre Rédempteur admirable. Ceux qu'il a connus d'avance, dit Paul aux Romains, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous tous, dit-il aux Corinthiens, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et Pierre ira jusqu'à écrire ces mots. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure, écrit-il, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Frères et sœurs, croyez-le ou non, et parfois c'est difficile de le croire, mais en ce moment même et à chaque instant, l'Esprit de Dieu, Christ, le Père, agit en vous. Il a commencé une œuvre et il va la compléter. C'est une garantie divine, une promesse fiable. Et c'est sur cette réalité d'un Dieu fidèle que Paul fonde cette prière lorsqu'il dit au verset 24, « Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui le fera. » Et cette vérité, Paul va la reprendre joyeusement et va la répéter. Comme en, évidemment, Philippiens 1:6. Quel beau texte! Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Quelle beauté, hein? Quelle gloire, quelle grandeur, quelle liberté. Et c'est à cela, frères et sœurs, que nous sommes appelés. Et c'est à cela que le Seigneur travaille jour après jour avec nous. Et cette œuvre va être complétée parce que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme le dit
le prophète en Nombre 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Alors oui, j'ai eu des conversations au premier culte avec des frères, des sœurs. J'ai eu des rencontres cette semaine et des discussions avec des frères et des sœurs en Christ qui souffrent dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Et le combat est parfois difficile. Et Paul et cette parole ce matin est là pour nous encourager à nouveau. Nous avons la victoire. Plus que cela, nous sommes plus parce que Dieu nous a aimés. Merci Timothée de nous avoir partagé cette scène de l'Apocalypse qui nous montre justement ce à quoi ça va ressembler, cette victoire en Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, allons et poursuivons ensemble ce pèlerinage, sachant qu'on a un compagnon de route merveilleux qui nous accompagne pas après pas. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette parole, pour ce rappel. Nous ne sommes pas laissés nous-mêmes dans ce monde qui s'oppose à toi, ce monde hostile, ce monde de ténèbres, ce monde dominé par le prince de l'air, Satan. Par ce corps aussi qui subit encore les effets et par cette âme qui lutte encore. Le combat est déjà gagné. Nous allons nous dire un jour devant toi pleinement victorieux, triomphant dans la joie et dans la liberté. Seigneur, à nouveau ce matin, on veut placer ces choses devant notre regard. Je te remercie pour ton aide. Tu es un Dieu fidèle et bon. Nous te louons. Nous désirons servir ton nom. La bonne main repose sur mes frères et mes sœurs, que tu les renouvelles et rafraîchisses, les gardes. À tous, un bon dimanche, une bonne semaine. On lutte ensemble, on ne lâche pas parce qu'on a la victoire. Bon combat.